Le pied sur la mobilisation. On comprend bien que les réunions ne les ont pas complètement satisfaits. Ils ont prévu de poursuivre différemment leur mobilisation. Est-ce que vous restez ferme sur vos positions malgré tout, Monsieur le Ministre? Est-ce que la réforme, comme l'a dit le Premier ministre, va vraiment passer? Alors moi, je veux continuer à m'attaquer au sujet des plateformes notamment, et plus que des plateformes de VTC, ce sont des sociétés qui font l'intermédiaire entre les VTC et les plateformes, qui sont des sociétés éphémères, souvent à l'étranger, qui exploitent les VTC et qui ne payent aucune charge dans notre pays. Donc ça, c'est un combat que je vais mener. Nous allons éradiquer ces sociétés avec mes collègues de Bercy. Ensuite, sur la question du sanitaire que traite plutôt mon collègue Yannick Deter et Amélie de Montchalin, je pense que le Premier ministre a donné un cap très clair. Nous gardons les mêmes objectifs financiers, le même calendrier, par contre avec des aménagements et des propositions qui viennent de la base, qui viennent des territoires. C'est la raison pour laquelle tous les préfets vont travailler avec les taxis pour trouver des solutions qui puissent permettre de garder ces objectifs d'un côté, mais également d'écouter les difficultés que rencontrent sur le terrain les taxis qui font du sanitaire. Mais à notre oreille, on entend une sorte d'en même temps. La question que nos téléspectateurs et auditeurs se posent ce matin, Philippe Tabarot, c'est au moment d'entamer l'ascension de l'Himalaya budgétaire pour 40 milliards, eh bien, pardonnez-moi, face à une toute petite colline d'à peine 150 millions d'économies pour les taxis, vous êtes à la peine. Dialoguer ne veut pas dire céder. Ce sont quelquefois les premiers millions qui sont Ça finit souvent comme ça parfois. Ce sont quelquefois les premiers millions qui sont les plus compliqués à trouver. Mais je pense que cette réforme ne peut pas se faire contre les acteurs. Par contre, on doit garder cet objectif. Et puis...